Bonjour et bienvenue chers amis Scorpions, vous avez l'As de coupe, 8 de coupe, 9 de bâton, tempérance. Tempérance est l'arcane majeur dans ce tirage et qui nous parle de la nécessité de modérer votre action. Ne pas vous épuiser, ne pas faire trop et chercher en fait à équilibrer votre investissement dans une situation, dans quelque chose, votre implication plus particulièrement. C'est vraiment une question d'action. Vous n'allez pas faillir, mais vous allez vous épuiser. Donc voilà pourquoi on vous dit soyez modérés dans votre façon d'agir. Et vous avez ces deux arcanes qui sont vraiment extraordinairement intéressants. Vous avez l'As de coupe et 8 de coupe. Les deux nous parlent ici d'une opportunité, d'une possibilité au plan émotionnel, quelque chose qui vous tient énormément à cœur. Ça peut être, je sais pas, un projet, ça peut être une personne, ça peut être une maison, enfin voilà, quelque chose qui évoque chez vous l'émotion très très forte. Et là, je pense avec ce 8 de coupe, il y a cette idée que vous êtes au bout de quelque chose. Vous êtes arrivé à une situation, vous avez tout analysé, vous avez tout compris, vous avez tout saisi, vous avez cette idée de lumière qui vous éclaire et qui, parce que vous avez compris et analysé vos émotions, vous permet d'attirer une nouvelle opportunité, une nouvelle possibilité. Et cette possibilité est quelque chose qui va en fait réjouir et ravir votre cœur et ravir votre esprit parce que vous allez être vraiment là à votre place. Vous voyez, c'est une découverte. Je ne pense pas que vous avez aujourd'hui une connaissance claire de ce qui se passe. Vous avez 7 d'épée, vous avez le fou. Il y a un nouveau départ au plan émotionnel que vous ne voyez pas, que vous allez découvrir, que vous allez mettre en lumière. Et cette nouvelle phase, en fait, va vous permettre justement d'ajouter quelque chose de nouveau, d'autre, à ce que vous vivez aujourd'hui. Et ça va vous permettre d'être beaucoup plus à l'aise, d'être beaucoup plus confortable avec votre quotidien, avec la vie d'aujourd'hui. Alors, vous savez, avec ce 8 de coupe, vous laissez derrière vous quelque chose, il n'y a pas de doute, parce que les deux arcanes nous prouvent cela. C'est que vous allez mettre de côté quelque chose qui peut-être ne vous satisfait plus, ne vous réjouit plus, en tout cas quelque chose qui est là, présent depuis un certain temps. Parce que avec la grande prêtresse, il y a cette idée que le fait de quitter quelque chose, émotionnellement parlant, je parle bien d'émotion, en fait, se prépare depuis un certain temps. Ce qui va se passer ici, que vous allez avoir ce côté eureka, c'est-à-dire compréhension, c'est-à-dire clarté d'esprit, découverte. Vous allez comprendre. Parce que cette grande prêtresse elle nous montre que vous allez avoir cette remontée de quelque chose qui est inconscient, de l'insatisfaction, d'un désir, d'un nouveau désir, et moi je opterais plutôt pour un nouveau désir, qui ne détruit pas ce que vous avez aujourd'hui, mais qui s'ajoute en fait à ce que vous avez aujourd'hui. Et donc il y a cette idée, il y a quelque chose qui remonte, ce désir qui vient à votre conscience et qui vous permet de vous projeter beaucoup plus loin vers quelque chose de moins complexe, mais beaucoup plus satisfaisant pour vous. Et vous avez ce 3 de denier qui nous parle justement de l'alignement, de l'équilibrage. Et c'est ce que la tempérance vous invite ici. Elle vous invite à équilibrer, rééquilibrer quelque chose dans votre vie parce que, en fait, c'est ça qui vous évitera l'épuisement, surinvestissement, un investissement et une implication trop importante. Parce que là, plus vous allez vous aligner, peut-être sur un groupe de personnes, peut-être sur vous-même, je ne sais pas, mais il y a quelque chose, il faut aligner pour retrouver cet équilibre dans l'émotion. Et c'est une pure émotion ici que vous avez, une émotion qui vous permet d'être beaucoup plus à l'aise avec ce qui se passe. La modération viendra de la compréhension, de la mise en mots, de la mise en parole, d'un désir d'action. Parce que plus vous allez mettre en mots ce que vous voulez faire, plus il sera aisé, en fait, ici, de mobiliser d'autres personnes, de mobiliser vos forces, entre autres. Mais je pense, et moi je pencherai davantage pour mobiliser d'autres personnes. Vous allez les mobiliser dans la réalisation de votre désir. Mais je pense que si vous savez convaincre, si vous savez dire, en fait, ça va vous permettre de mobiliser d'autres personnes qui vont aussi en faire de votre désir leur propre désir. Il y a ce côté savoir convaincre, savoir négocier, savoir impulser le mouvement. Et vous avez 7 de denier qui nous parle justement d'un nouveau départ qui se construit sur quelque chose d'existant. Et c'est dans celui de coupe, je ne sens pas un départ fracassant,
le fait de quitter de manière fracassante quelque chose. Non, c'est juste vous ajoutez cet as de coupe sur quelque chose qui existe déjà. Et en fait, ça libère votre pouvoir créateur, ça libère un nouveau processus, ça libère une nouvelle phase dans cette idée-là, dans ce processus-là. Et surtout, ce qui est important, c'est de mettre en mots, mais de trouver les mots justes, c'est ça aussi la tempérance, trouver les mots justes pour exprimer quelque chose ici qui vous tient à cœur et qui permettrait en fait de mobiliser les forces vives pour la réalisation de ce quelque chose qui vous tient à cœur. Vous avez la roue de la fortune qui nous parle effectivement d'un changement. 8 de coupe, c'est vraiment il y a un changement à impulser, mais par rapport à un groupe de personnes. Parce que je crois ici que si vous allez avec les mots justes, avec l'honnêteté, l'authenticité, si vous arrivez à exposer votre propre désir, c'est-à-dire si vous arrivez à le mettre en mots, parce que vous avez ici le 7 d'épée et l'as d'épée, qui nous parle ici d'obscurité, de connaissance, de difficulté de dire et d'une clarté d'esprit. Et comment vous arrivez ici à cette clarté, comment vous mettez en mots tout cela, en passant par un alignement, par un travail sur vous-même. Et c'est ça qui va vous permettre de trouver les arguments justes pour convaincre ceux qui pourraient être intéressés dans cette situation-là et qui pourraient vous guider vers une transformation de votre situation, mais de vous-même, entre autres. Et c'est là que vous allez avoir plusieurs opportunités, plusieurs possibilités. Mais je pense que ces opportunités, ces possibilités, c'est vous qui en êtes créateur. Ça veut dire que vous faites des propositions à d'autres personnes pour vous accompagner dans la construction de quelque chose qui vous tient à cœur. Et pour ce faire, il faut trouver les mots justes qui associent l'émotion et l'action. C'est ça l'idée de cette transformation. Il y a une opportunité dans la matière qui vous demande de faire des efforts pour la retranscrire, pour la retransmettre, pour la transmettre à d'autres et notamment à des personnes qui pourraient être des atouts pour vous dans cette situation-là. Vous avez le 6 de bâton, la victoire viendra de la découverte, c'est-à-dire de la mise en mots de ce désir, de cette volonté de faire quelque chose. Et je pense que cette victoire sera possible que si vous vous associez à des gens qui sont des atouts et qui peuvent vous aider. C'est vraiment, vous êtes leader, eux, ils vous aident. C'est pour ça que c'est vous qui faites des propositions, en fait, qui peuvent vous aider à ancrer, à matérialiser, à concrétiser quelque chose par l'action. C'est l'action qui compte. Vous avez le roi de coupe, donc vous avez besoin d'une maturité émotionnelle, vous avez besoin de faire les choses sereinement, tranquillement, parce que ce 9 d'épée nous dit que vous pouvez retrouver par moment et avoir par moment une certaine angoisse qui peut être limitante. Mais ici, il faut prendre ça plutôt dans le sens si j'angoisse, si je stresse, ça veut dire que ça compte pour moi. Donc, si ça compte pour moi, je dois me stabiliser. Je dois prendre du recul et réfléchir sur ce stress et sur cette peur, parce que je pense que vous allez par moment avoir une crainte sur votre capacité d'initier, d'engager et surtout de convaincre ici des gens. Avec le 3 de denier, vous avez à nouveau un 3. Est-ce que vous avez suivi ici? J'espère que c'est le cas. Vous avez 3 de bâton, 3 de denier et vous avez le 3, l'impératrice. Et tout ça nous dit que vraiment je lance le mouvement, je lance ce quelque chose après un alignement personnel, après un alignement intérieur. Et ce mouvement, en fait, vous allez le lancer par le fait d'apprendre, de comprendre comment vous pouvez vous mettre en mots. Et parce que vous avez le valet d'épée, c'est vraiment le défi pour vous, c'est de mettre en mots votre désir, de mettre en mots l'opportunité que vous proposez, de mettre en mots ce quelque chose qui peut être source peut-être de complexité. 10 d'épée avec l'as d'épée. La difficulté pour vous et votre défi, c'est de mettre en mots quelque chose. Et je pense qu'il faudra vous lutter ici contre vous-même. Peut-être que vous n'allez pas oser exprimer parce que vous allez douter de votre capacité, etc. Mais je crois qu'il faut lutter contre ce côté je recule. Il ne faudrait pas reculer, mais bien au contraire trouver les mots justes pour mobiliser d'autres personnes. Parce qu'il y a des personnes atouts dans votre entourage, ou pas d'ailleurs, peut-être que vous les connaissez pas aujourd'hui, mais en fait qui peuvent vous soutenir dans cette situation. Vous avez le monde,
le monde avec 6 de denier. Encore une fois, il y a cette idée, mettre un terme à quelque chose qui est peut-être solitaire pour aller vers un groupe de personnes, pour aller vers le soutien collectif, pour aller vers la collectivité et un groupe qui sera peut-être beaucoup plus aisé à vous aider à. Mais ça ne veut pas dire que vous ne faites rien. Vous êtes le leader, vous êtes celui qui impulse, vous êtes celui qui lance quelque chose. Et 2 de denier, vous avez le 7 de denier, donc les résultats dépendront de votre capacité de jongler, de maîtriser en fait l'instabilité. Et l'instabilité, elle proviendra de vous, c'est-à-dire de votre confiance que vous pourriez avoir en vous et en votre capacité de mener les hommes. Il y a la mort, il y a quelque chose qui va mourir, qui va se défaire, les efforts solitaires. C'est ça qui va mourir, c'est ça qui va se défaire. Je crois que vous allez rencontrer ou vous avez déjà des personnes dans votre entourage qui vont vous accompagner, vous aider dans cette transformation, qui vont vous accompagner dans cette renaissance que vous allez avoir. Parce que il y a ce côté hésitant, oui, hésitant, mais vous allez quand même lancer quelque chose parce que ça compte pour vous et parce que vous flairez en fait la prospérité, vous flairez le développement, vous flairez quelque chose qui pourrait être assez positif pour vous. Avec notre 7 de bâton, on a quoi? On a le 6 de denier. Il faut vous battre pour en fait mobiliser les forces vives dans cette situation-là. Et ce sera pas toujours évident parce qu'il y a beaucoup pour vous qui vient du pressentiment, du sentiment, qui vient en fait de l'inconscient. Et ce sera pas toujours facile d'exprimer. C'est pour ça que vous avez 10 d'épée. Et vous aviez aussi ce 7 d'épée. Donc il y a vraiment votre défi, c'est de mettre en mots votre projet. Ben, écoutez, que vous dire? 7 d'épée, 7 d'épée, c'est exactement la même énergie. Donc cette même énergie qui nous dit que la victoire résidera dans votre capacité à dévoiler, à découvrir, à mettre en mots. C'est vraiment mettre en mots. Voyez que avec cette reine de denier, cette idée, si vous voulez matérialiser, si vous voulez concrétiser quelque chose, il faut lutter contre vous-même. Et quand je dis lutter contre vous-même, c'est-à-dire il y aura peut-être des réticences de votre côté pour révéler, pour montrer, pour rendre concret et visible ce quelque chose qui vous travaille, je pense, de l'intérieur. Et donc, il vous faut vous transformer. Pour vous transformer, il faut être dans la modération, dans la tempérance, c'est-à-dire chercher l'équilibre, la victoire. Vous avez encore le 6. La victoire réside dans votre capacité de trouver un équilibre entre faire seul et avec d'autres, entre je conscientise ou pas. Vous voyez, c'est vraiment trouver le juste milieu et c'est ce juste milieu qui vous donnera la réussite et la possibilité d'ancrer une nouvelle opportunité, d'ancrer ce quelque chose et d'épée pour sortir de ce côté j'ai pas les mots, j'ai pas la parole, je ne sais pas dire, je ne sais pas évoquer et présenter mes pensées. Donc peut-être que vous pouvez vous faire aider ici aussi pour formaliser, pour concrétiser votre projet et pour le ramener dans l'expression matérielle en 3D. Vous avez ici le 3 de bâton qu'on a déjà eu et vous avez l'empereur. Vous avez besoin de cette puissance et de cette force de cet arcane d'empereur pour en fait concrétiser, formaliser quelque chose. Vous avez besoin de vous faire confiance davantage. Vous avez besoin de croire en vous davantage, de croire en votre capacité d'être un leader, celui qui mène ses troupes à la bataille et surtout à la victoire. Parce que je pense que vous êtes capable de mener vos troupes à la victoire. Vous aviez 2 fois le 6 de bâton, mais à condition de vous faire confiance. 3e fois, vous avez le 3 de bâton. Donc, laissez au placard les conflits intérieurs qui vous limitent et qui vous permettent, qui vous gardent dans une certaine stagnation. Luttez contre vous-même et contre ce désir de vous replier sur vous-même. Au contraire, lâchez votre pouvoir créateur et n'oubliez pas, vous aviez l'empereur, l'impératrice, c'est-à-dire transformer l'essai, transformer ce quelque chose qui est en vous en quelque chose de concret et d'évident. 3e fois, ici, vous avez ce 7 d'épée.
et vous avez la roue de la fortune. Si vous réussissez en fait à mettre en mots ce qui vous pousse à faire quelque chose, vous allez impulser le changement. Pas que pour vous, pour d'autres personnes également. Donc il y a vraiment ce défi pour vous de mettre en mots et de dévoiler. Parce que ça sorte 3 fois, c'est quand même pas anodin. Vous avez la reine de coupe qui nous parle d'émotions, qui nous parle de travailler sur vos émotions pour retrouver cet équilibre dans je me fais confiance. Après tout, je peux le faire. Après tout, je suis capable. Et c'est ça qui va vous permettre de sortir de la stagnation, d'un blocage, de quelque chose qui est compliqué au plan notamment du mental. Chevalier d'épée, voilà, ça y va, ça avance, ça force et notamment ça vous permet d'ancrer quelque chose. Il y a des procédures à mettre en place. C'est pour ça peut-être c'est compliqué, d'où le fait que vous vous dites est-ce que je vais pouvoir le faire? Et ben là on vous dit vous pouvez le faire et si nécessaire, allez chercher quelqu'un qui sera votre atout, qui sera celui ou celle qui va vous mener vers la victoire. La mort, transformation, votre action va transformer les choses, même si vous hésitez, même si vous n'arrivez pas. Et encore le 6 de denier. Bah écoutez, il y a une loi de répétition ici. Donc, 6 de denier nous dit transformez votre approche avec un groupe de personnes. 6 de denier, c'est exactement l'énergie qu'on avait ici. 6 de denier, c'est exactement cette énergie de je m'appuie sur d'autres personnes. Je suis pas le seul qui fait. Ça veut pas dire que vous n'êtes pas celui qui impulse. Non, mais vous savez déléguer. Parce qu'un bon leader, c'est celui qui sait déléguer et qui ouvre des opportunités, des possibilités pour d'autres. Et avec ce 8 d'épée, ça veut dire que c'est votre clarté d'esprit qui vous permet de sortir de fantasmes. On ne peut pas tout faire tout seul, on ne peut pas tout gérer tout seul. Par contre, si on a une bonne équipe, on peut aller très très loin et en fait, vous devez travailler sur votre capacité. Tempérance, tempérance, troisième fois, la tempérance. Ah, il y a le chiffre 3, je vous invite à aller voir la signification du chiffre 3, parce que là, c'est par série de 3, votre affaire. Donc, le magicien nous dit que vous avez des capacités, mais encore faut-il rééquilibrer votre confiance en vous, votre confiance en votre potentiel créateur. Je crois que vous avez des doutes. Et vous aurez des doutes sur vous-même. Ah voilà, vous avez ce côté bagarre. Si vous arrivez à dépasser ce bagarre grâce à cette opportunité, vous allez vers la victoire. Ne doutez pas de votre capacité, ne doutez pas de ce que vous pouvez faire. Je dirais, là, vous pouvez le faire, à condition de vous faire confiance. Écoutez la loi des séries, la voici à nouveau, 6 de denier, avec le valet de bâton. Vous vous souvenez de celui-ci? Voilà. C'est l'action dans un groupe, agir, même si vous avez des doutes, agir dans un groupe de personnes, être le leader, c'est ça votre défi. Puis surtout, je pense que vous n'allez pas encore être tout à fait leader, mais c'est vraiment arriver à formaliser, à matérialiser, à exprimer ce désir, cette opportunité, me lancer le mouvement et surtout savoir le dire, savoir convaincre. Et vous allez savoir si vous vous faites suffisamment confiance. Alors, qu'est-ce que vous conseille le Tao dans cette situation-là? Alors, vous avez d'abord mordre à travers. Écoutez, que vous dire, mordre à travers. Et vous avez l'influence. Je pense que vous allez pouvoir influencer des gens. Il vous faudra influencer des gens. Mais pour que vous puissiez influencer ces gens, il faut être dans la séduction, attraction mutuelle, affection sincère, magnétisme naturel. J'ai l'impression qu'il y a des gens, en fait, ça va matcher, ça va aller tout seul. Stimulation, connexion. Et c'est ce 6 de denier qui nous disait, il faut vous connecter à d'autres personnes. Et tout en étant celui qui influence le processus, celui ou celle qui lance le processus, vous devez être dans la connexion. Ne faites pas seul, parce que c'est cette connexion-là, et votre défi sera de savoir motiver les gens autour de vous par votre capacité d'exprimer ce quelque chose que vous portez en vous. Mordre à travers nous dit accomplissement d'action décisive, donc action décisive, c'est ça. Vous allez accomplir, faire des choses qui vont décider de la suite des événements. Rétablir de l'ordre, c'est votre tempérance qui est sortie à plusieurs reprises. Usage sensé de la force, justice, dévouement tenace à la tâche. Il faut vous dévouer, mais pas trop. N'oubliez pas qu'il y avait ce côté, ne vous épuisez pas par une implication personnelle trop importante. Mais sachez déléguer. Voilà, c'est le mot-clé ici. Et je ne sais pas si vous suivez, 21, 31. Donc, 3, 4. Passez de ce 3, et ça, c'était une série de 3, 2 plus 1,
3. Donc, sortir de ce côté je lance, je suis en mouvement, et là, le 4, 3 plus 1 égale 4, je stabilise, je solidifie, et surtout, comme cet empereur, j'ancre quelque chose. Et vous aviez le 4 de bâton qui nous disait cela. Voilà, chers amis, merci de votre visite. À très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.